Shalom, 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 bonjour, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde qui est en train de m'écouter. C'est moi votre frère, votre ami, votre connaissance, Jean-Luc Kamani. Je suis devant vous, je vais parler avec quelqu'un, je vais discuter avec le cœur d'une personne. Je vais faire comprendre à quelqu'un une chose. Plusieurs fois, nous cherchons à comprendre et à écouter comment Dieu nous parle. Là, je suis en train de parler d'apprendre à prier seul. Et d'apprendre à prier seul, c'est numéro. D'apprendre à prier seul, je vais apprendre à quelqu'un une courte chose importante qu'il doit garder et qui va lui faire. Il y a un épanouissement spirituel. Prions le Seigneur. Éternel des armes, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Je me tiens devant toi comme un instrument en toi, comme un enfant qui t'est convié et qui t'est dit, afin que ce soit ta gloire et ta puissance qui puissent m'écouter. Je dis, j'aimerais que tu sois présent et que tu puisses partager ces moments idéaux que tu viens de m'inspirer pour donner à ton peuple, afin qu'ils puissent l'écouter et qu'ils les reçoivent. Saint-Esprit, soit présent et Saint-Esprit, manifeste-toi au travers de ce message, permet qu'il arrive à quelqu'un dans ses pensées, dans son raisonnement, et qu'il transforme sa vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous apprendre une chose que vous ne savez pas dans apprendre à prier seul, mais qui est trop important pour toi. Dans les livres de 1 Roi chapitre 17, si je me trompe, je pense dans le livre de 1 Roi chapitre 17, Dieu rencontre un homme qui s'appelle Élie, qui était un prophète. Et Dieu lui dit, Élie, tu sais, je vois quelque chose qui t'attend là-bas. Mais j'aimerais que tu quittes là où tu es, que tu as été caché quelque part. Et Dieu dit à Élie, tu vas aller sous la grotte. C'est là où tu vas rester. L'obéissance qu'Élie avait, il se décide, il a compris le langage de Dieu, il va sous la grotte. Élie entre sous la grotte. Lorsque Élie entre sous la grotte, la Bible me dit que Dieu se charge de nourrir Élie chaque jour. Il lui amenait du pain et de l'eau via un corbeau. Je ne suis pas là pour parler de ça maintenant. Mais ce qui se fait que, après que Élie ait fini tout ça, Élie sort de la grotte, encore sous la voie de l'Éternel, et il va au-dessus, il devait aller à Horeb pour rencontrer l'Éternel. La Bible me dit que lorsque Élie était parti, Élie a eu une discussion avec l'Éternel, dans laquelle il était en train de dire, je ne suis pas plus mieux que mes frères, je ne suis pas plus mieux que ceci, il faudrait que je parte, je ne sais pas. Et Élie était dans une colère forte, puisqu'il a vu le monde entier se tourner vers lui. Je suis en train de parler d'apprendre à prier celle-là. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, comment je peux écouter Dieu me parler? Comment Dieu peut vraiment parler à ma vie? Comment Dieu peut changer quelque chose en moi? Comment Dieu peut me communiquer ce que Dieu veut de moi? Maintenant, je vais t'apprendre quelque chose. Alors, la Bible me dit qu'Élie, dans cette colère, le papa, il va sur une montagne. Et lorsqu'il arrive sur la montagne, il y avait un arbre qui était là. Et la Bible déclare, selon la théologie, on dit que cet arbre-là, il avait des épines qui étaient venimeuses, et que si tu t'appuyais sur ça, une minute ou deux, le poison de ces venin devait entrer dans la peau et tuer la personne. Et Élie s'y est appuyé avec sa colère. Élie s'y est appuyé avec ses énervements, avec une rage. Il était en train de dire, Dieu, je vais te manger, je vais te croquer, tu m'as fait des choses. Il y était vraiment enragé pour écouter l'Éternel. Parce que pour lui, Dieu ne l'écoutait pas.
Je suis en train de parler, je suis en train de prier, je fais des choses pour toi, je descends, je suis l'unique qui est parmi tant d'autres qui ne te servent pas. Je te sers dans la crainte, je te sers comme quelqu'un avec dévouement. J'ai un zèle exagéré, mais Seigneur, c'est comme toi, ton zèle, il est limité par rapport à moi. Et pendant ce temps, Jézabel ne faisait que patrouiller Élie, hein. Partout où on va le trouver, il faut le tuer. Mais Élie ne savait pas que Dieu était en train de le protéger de marche à marche. Lui seulement, Élie pensait qu'il s'échappait à Jézabel puisqu'il était fort. C'est comme ça que nous pensons que, puisque Dieu ne répond pas à notre requête, que Dieu est en train de ne rien faire. Il est seulement assis. Alors que si Dieu vraiment peut nous présenter des choses qu'il fait, hormis ces requêtes que nous sommes en train de lui demander, je suis sûr et certain que moi et toi, on aurait juste à faire quelque chose, nous agenouiller et commencer à demander pardon. À titre illustratif seulement, une journée à 24 heures. Et le 24 heures sont divisées en 12 heures et 12 heures. 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Et les 12 heures de jour, comme les 12 heures de nuit, elles sont divisées en deux. Et sur ces deux, ça veut dire une journée à 12 heures, elle est divisée en deux. Il y a 6 heures d'avant-midi et 6 heures d'après-midi. Il y a 6 heures de soir et 6 heures de nuit. Maintenant, dans chaque 6 heures, un jour je l'ai dit par révélation, que l'Éternel m'a révélé que dans chaque 6 heures, il y a une rotation des anges protecteurs. Ils font des rondes comme des militaires. Après 6 heures de temps, ils sortent, les autres viennent. Après 6 heures de temps, ils sortent, les autres viennent. Mais si seulement Dieu ne faisait rien dans notre vie, par jour, Dieu nous a déployé dans notre vie 4 anges qui se sont rotés. Je ne sais pas si à 6 heures il y a un seul, à 12 heures il y a un seul, à 18 heures il y a un seul, à minuit il y a un seul, je ne sais pas. Mais c'est lui qui connaît. Mais si moi je me limite juste à ces chiffres-là, d'un ange par personne par protection, c'est-à-dire le matin et à minuit, Dieu envoie un ange qui est là pour te protéger. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 6 heures. Lui part et l'autre vient. Et l'autre jusqu'à 12 heures, 11h59, il part et l'autre vient. Et l'autre jusqu'à 17h59, il part, l'autre vient. Et l'autre jusqu'à de 18h jusqu'à 23h59. Ça fait 4 anges par jour. Or, une année a 365 jours. Si tu multiplies les 365 jours fois 4, tu vas avoir l'effectif des anges qui te protègent par année. Alléluia. Tu vas avoir l'effectif des anges qui te protègent par année. Donc, par an, Dieu déploie des milliers de systèmes de protection pour nous. Alors que dans nos pays, il ne nous protège pas. Il protège les frontières, il protège les sites certains, mais nous, individuellement, il ne nous calcule pas. Mais Dieu nous connaît par notre adresse, par notre lieu, par notre résidence, par famille, par clan, par tribu. Il connaît le nombre même de nos cheveux. Alors, si on crie que l'Éternel, tu ne fais rien, et qu'il fait des choses importantes, I'm sure that dans sa plénitude divine, Dieu peut s'énerver sur nous. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Alors, Élie, il se rend furieux. Il dit aujourd'hui, je vais en finir avec cette histoire. Dieu, Élie, ça va prendre fin aujourd'hui. Dieu, Élie, ça va prendre fin aujourd'hui. Et Élie, qu'est-ce qu'il fait? La Bible me dit qu'Élie est parti sur cet arbre et Élie s'est appuyé sur l'arbre. En s'appuyant, il voulait se tuer. Mais quelques minutes après, pendant qu'il était comme ça, il attendait la mort. Juste quelqu'un vient le secouer l'épaule. Petit. Et quand il regarde, il ne voit personne. C'est la voix qui lui dit, bois et mange, la route est encore longue. C'est à ce moment-là qu'un corbeau vient pour lui remettre un morceau de pain et de la viande. Les corbeaux lui amènent la nourriture, c'est comme le dit la Bible. Maintenant, j'aimerais que moi et toi, tu es Élie, non? Je le suis. Alors on va écouter ce qui s'est passé. Beaucoup de gens pensent que pour écouter la voix de Dieu, il faudrait qu'un homme grand, vaste, dit, oh, je vais faire, c'est moi l'Éternel. Beaucoup de gens pensent que Dieu agit comme les marabouts, comment il doit d'abord faire pour écouter Dieu. Beaucoup de gens s'imaginent que Dieu,
C'est lorsque leurs sentiments sont excités d'émotions que Dieu va leur parler. Élie était rempli de rage. Élie était rempli de colère. Élie voulait même, si c'était possible de voir Dieu comme ça, il pensait de pouvoir le manger. Parce que quand il regarde toute sa souffrance, il regarde les choses qu'il a fait pour Dieu. Mais en contrepartie, Dieu ne fait rien. Selon Élie. Et là, Élie, il ne comprend plus rien. Élie se réfugie dans les suicides. Écoutez-moi les choses qui se sont passées. Tu n'écouteras jamais Dieu dans ta colère. Tu n'écouteras jamais la voix de Dieu lorsque tu es furieux, énervé, lorsque tu es monté, lorsque tu es je ne sais comment, lorsque tu as des émotions, des tempéraments exagérés. Dieu ne te parlera pas. Même si tu entres dans la prière, Seigneur, si tu ne me parlais pas aujourd'hui, si tu ne me parles pas aujourd'hui, tu dois me parler. Seigneur, si tu ne parles pas. Zéro. Il va se tenir silencieux, comme s'il ne te connaissait pas. Tu peux même commencer à cogner sur le mur. Dieu, c'est toi qui as dit dans ta parole. Tu cries, tu cries, tu cries, tu cries. Souvenez-vous, au chapitre 18, Élie qui va dire au prophète de Baal, criez fort, peut-être votre Dieu est endormi. Afin qu'il écoute. Il se moque encore de crier encore fort. Peut-être qu'il est suffisamment occupé. Hein? Il faut le réveiller. Crier encore fort, peut-être il est en voyage. Et les gens, les chrétiens, ils sont comme ça. Il y a une colère d'une déception et il va se déverser avec cette colère de déception devant Dieu. C'est bon pour faire la prière. Mais si tu veux écouter la voix de Dieu, ce n'est pas les moments. Je vais te montrer les moments. Écoute-moi seulement, donne-moi tes oreilles, tu vas voir ce que je suis en train d'apprendre. Apprendre à prier seul. Là, tu es seul à seul. Là, je suis en train de parler de quelqu'un qui est Dieu là et toi, tu es là. Toi, tu es Élie et moi, je suis Élie et Dieu devant nous. Seigneur, tu sais que le célibat, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est où l'homme de ma vie, la femme de ma vie? Dieu s'était. Oh Père, tu as dit que parmi les enfants d'Israël, il n'y aura personne qui avortera, ni celle qui aura des faits de fausses couches, ni quoi. Il n'y aura pas de femmes stériles. Et Dieu calme. Oh Père, tu as dit, c'est la Bible qui le déclare, tu l'as dit dans ta parole, tu as dit invoque-moi, je te répondrai. Père, tu vas réciter tous les versets qui existent. Puisque le verset que tu es en train de dire, c'est lui-même qui les avait donnés. C'est sa propre bouche qui a dit ces choses. Donc il les connaît mieux que toi. Tu vas le réciter comme un perroquet. Tu peux commencer aujourd'hui jusqu'à demain. Tant que tes émotions, tant que tes sentiments ne sont pas encore calmés, Dieu ne vient pas. Élie était rempli de colère. Seigneur, je ne vois pas pourquoi encore il faut te servir. Tue-moi seulement comme ça, je vais mourir. Je ne suis pas mieux que mes parents. Je ne suis pas mieux que les Abraham, les Moïse et tout. Tue-moi, je meurs. Une fois pour toutes, c'est fini. Dans une forte colère. Le jour où on t'a demandé le divorce, Seigneur, tu n'avais dit que ce mariage était à moi. Comment il me demande encore le divorce? Yahweh, parlez-moi. Et Dieu il te regarde et dit, c'est à moi que tu demandes de parler à quelqu'un qui a un visage frustré comme ça. Sois calme. Je suis la joie, je suis l'amour, je suis la bonté, je suis la miséricorde. Et l'homme s'énerve. Yahweh, tu dois me parler. Dieu fait semblant, comme s'il ne t'écoute même pas. Et Élie, il choisit une deuxième formule. Comme j'ai parlé à Dieu, il ne veut pas. Je vais lui montrer maintenant que je vais finir cette histoire. Je vais me suicider. Il va se faire du mal. Tu ne peux pas stopper toi-même ton temps ni les projets de Dieu tant qu'il ne s'est pas encore accompli. Tu n'as pas le pouvoir, même s'il y a des fois que tu peux prendre un couteau comme ça, tu te coupes ces veines ici pour que le sang sorte. Et tu sais que tu t'es bloqué dans la maison, Dieu va envoyer même un chien, il va venir crier là-bas, on va t'amener à l'hôpital, tu ne vas pas mourir. Et les jours où il voudra, tu mourras doucement, il n'y aura personne. Mais comment alors
Pendant que Élie était en train de dormir, une personne vient le frapper et lui dit, bois et mange, la route est encore longue. Ça veut dire quoi? C'est dans le silence et le calme que l'Éternel parle, bien-aimé. Dans le silence et le calme, il y a une voix petite, il y a une voix sous-entendue, il y a une voix qu'on ne connaît pas, il y a une voix lointaine qui vous parle dans votre cœur. Il chuchote avec amour, avec bonté. Jean-Luc, est-ce que tu sais que je t'aime? Tu sais que je sacrifie ma vie pour toi. Mon fils, j'ai de bons projets avec toi. Ne te fais pas de mal. Tu veux comprendre, tu veux que Dieu te parle par rapport à cette requête. Ne les cherchez pas dans la brutalité. C'est dans le silence et le calme. Je vais dire quoi? Prends ton temps, c'est trop important. Prends même 30 minutes, 1 heure du temps. Enferme-toi quelque part. Tu peux aller même dans un coin là où il n'y a personne. Tu vas dans un banc, dans un petit forêt si tu veux. Même dans ta chambre, même au salon où il n'y a personne. Même si tu allumes la télé et ne fais pas de son, ou tu suis la musique, il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de grands volumes d'adoration ou quoi. Tu es assis, toi et Dieu. Pose-lui maintenant des questions. Seigneur, tu vois ma vie telle qu'elle est là, Père. Il y a des choses que je ne comprends pas de ma vie. Qu'est-ce que tu dis? Seulement ça. Calme-toi. Et tu vas écouter à l'intérieur là. Il va commencer à t'inspirer des choses. Tu veux te décider, Père. Je suis dans une étape où il me faut une grande décision. Je dois me libérer de cette femme. Je dois me libérer de cet homme. Mais je ne sais comment. Et la voix douce, tendre, tranquille, elle va te parler. Mon Dieu est trop doux. Hein? Si vous savez combien Jésus est une colombe, trop doux. Il est attiré par l'odeur de tout ce qui est bon. Il va venir et va te communiquer. Tu t'inquiètes pour cette maladie. Le cancer, il va me tuer. Seigneur, on m'a dit ceci, on m'a d'abord limogé au travail. Je ne connais plus, je ne vois plus les nord de mon existence, je ne vois plus les sites, je ne vois pas quoi. C'est comme si je suis perdu. Et pendant ce temps, il y a une voix qui va venir doucement vers toi. Il va te dire, mon fils, calme-toi. Je te connais. Et je te connais avant tout le monde. J'ai des bons projets pour toi. Pour cette décision que tu veux prendre, ne la prends pas comme ça. Prends-la comme ça. Élie était endormi. Il pensait qu'il était en train de se suicider. C'est à ce moment-là qu'on est venu lui parler. C'est dans le calme et le silence. Lorsqu'on est seul à seul. Lorsqu'on n'a personne à ses côtés. Lorsqu'on n'est pas dérangé. Lorsqu'on n'est pas embrouillé. Que c'est à ce moment-là que Dieu nous parle. Tu veux écouter la voix de Dieu? Cherche un lieu calme. Cherche un lieu où il n'y a pas de bruit. Cherche un endroit trop silencieux. Et là, tu vas écouter la voix de Dieu. Tu veux comprendre comment Dieu va te parler, toi. Je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de la masse, du groupe. Non, arrête d'abord, non, stop d'abord. Que personne ne vienne prophétiser sur toi. Que personne ne vienne te dire, l'Éternel m'a révélé. J'ai fait un songe. J'ai vu une vision. Je vois une parole et j'ai fait une parole de connaissance pour toi. J'ai une parole de connaissance pour toi. Tout ça met à côté. Focus yourself. Et là, tu vas écouter la voix de l'Éternel. Assis-toi quelque part. Prends un verre d'eau si tu veux. Même après avoir lu un verset de la Bible. Jette-toi même au lit. Ne pense à rien. Ne réfléchis à rien. Crée un vide dans toi. Même quand tu es assis là, crée un vide profond. Et assis-toi. Tu vas écouter l'Éternel. Il va te parler. Avec douceur et avec tempérance. Et il sera Dieu pour toi. Apprendre à prier seul. Comment écouter la voix de Dieu? Je vous ai dit que c'est dans la Bible, le premier des moyens. Là, je suis toujours dans apprendre à prier seul. Si vous entrez dans tous les messages, vous allez retrouver apprendre à prier seul, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Ça doit être peut-être le numéro 5. Et là, vous êtes en train d'apprendre à développer. Vous savez, quand vous apprenez à écouter la voix de Dieu comme ça, c'est à ce moment-là qu'il vous inspire. Et après avoir écouté, maintenant vous allez bien prier. Là, vous allez lui dire, Seigneur, merci. Seigneur. Là, vous allez même commencer doucement.
Je suis en train de voir des gloires, de gloire qui se déversent sur les gens. Que tu sois connecté par la puissance de la force de ces messages. Que la puissance du Saint-Esprit t'affecte là où tu es. Que la force, la gloire de Dieu descende sur toi. Saint-Esprit, guide, sois, oriente, touche quelqu'un, rakaba, que Dieu dégage le feu de flamme. Saint-Esprit de Dieu, cogne comme des tonnerres dans le cœur des gens, dans les pensées de quelqu'un. Que des tonnerres descendent sur toi. Que tu écoutes la voix. Élie qui voulait se suicider, après avoir écouté la voix de Dieu, il n'a plus besoin de se suicider, il a eu maintenant la force d'aller affronter Jézabel et aller affronter les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Que mon Dieu te donne la force, après que tu aies écouté sa voix, que tu aies affronté les choses qui étaient en train de te menacer. Pour toi, la parole déclare, il dévorera ceux-là qui dévorent. Seigneur, laisse que quelqu'un il est le temps d'écouter ta voix. Il est le temps de comprendre. Qu'il est le temps de comprendre. Qu'il est le temps d'écouter. Qu'il est le temps de comprendre. Que tu aies le temps de comprendre ces choses. Que tu aies le temps d'écouter la voix de Dieu dans la douceur. Seigneur, que quelqu'un commence à prier. Que là où il est Saint-Esprit, que ces messages, je l'ai toujours dit, c'est la puissance de Dieu qui transforme quelqu'un et l'amène dans une dimension où il ne peut que croiser la force impénétrable de la gloire de Dieu. Que cette puissance te touche. Ribaba shanda baba rekebo sika ya mama sekepa. Yobobo shinda bebe sakaraba seke yobobo sakaba. Yababa shanda bebe rokobo si ya mama. Seigneur, touche quelqu'un, touche la vie de mon frère et la vie de ma soeur, dans la douceur, dans le calme. Que l'Esprit de Dieu rabache, que l'Esprit de Dieu rokobo sika ya mama se manifeste et se démontre. Oh Seigneur, dans le calme, dans le silence, dans la douceur. Lui-même dit, n'ai-je pas dit que c'est dans les calmes et les silences que tu me verras moi l'Éternel. Alors Seigneur, démontre-toi dans les calmes et le silence, dans le cœur de mon Père, dans le cœur de ma mère. Tu veux prendre une mauvaise décision, une bonne décision. Tu veux te décider pour une entreprise, pour une affaire, pour quelque chose. Tu veux te décider pour une voie. Tu veux entrer dans une voie qui va t'amener vers le fiançailles ou le mariage. C'est dans les calmes et les silences que tu me verras moi l'Éternel. Que Dieu te bénisse. C'était moi, votre ami et votre frère, Jean-Luc Kamani. Après avoir écouté ce message, partage-les à quelqu'un. Invite quelqu'un là, qu'il reçoit aussi ce message. Et toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi à cette chaîne. Apprendre à prier seul. Je suis là avec toi. Suis d'autres numéros d'apprendre à prier seul. Il y a là où nous apprenons à comment méditer la Bible, nous apprenons comment faire une prière intense, comment insister dans la prière. Et là, c'est comment écouter la voix de Dieu. Oh, que Dieu t'aide, toi qui as écouté ces messages. Que tu associes quelqu'un à cette bénédiction.